Bon, alors, il y a l'aspect immédiat, effectivement, d'un jeune que j'ai connu quand il était un peu artiste et qu'il était assistant de Dieudonné, et qui venait on va dire, de la gauche antiraciste. On ne rejoint pas Dieudonné quand on est suprémaciste blanc européen. Hein. C'est donc délesté de tout a priori que j'ai introduit le DVD de Mes excuses, puis dans la foulée du divorce de Patrick, et que, tétanisé par tant de grâce sur mon canapé, j'ai fait le cœur et le cerveau allègre, l'expérience intime du sublime. Dans 2 prestations d'une qualité exceptionnelle, où décontraction et complexité thématique se mêlent en une danse irrésistible, astrale, Dieudonné m'avait littéralement éjaculé au visage, avec en guise de foutre, notamment, une intelligence de chaque instant, insolente, qui ne pouvait qu'éblouir. Donc je l'ai connu effectivement artiste, on va dire, artiste apprenti antiraciste chez Dieudonné, puis après je l'ai perdu de vue. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre lui et Dieudonné, mais il a disparu. Et puis je l'ai redécouvert récemment parce que j'ai découvert qu'il attaquait systématiquement Alain Soral et Égalité et Réconciliation sur les réseaux sociaux. Bah, la ligne R, c'est très simple en fait, c'est genre de l'antisionisme islamophile. Évidemment que Soral n'aime pas les Arabes, les Noirs ou les musulmans, mais c'est sa ligne politique de merde. Tu vois, genre s'occuper des Juifs d'abord et après des Arabes. Par des vidéos très, très menteuses qui prétendaient combattre la ligne de R telle qu'ils faisaient semblant de la croire, c'est-à-dire faire croire par exemple qu'à ER il y aurait que des musulmans et des maghrébins. Ce que je reproche à Soral finalement, c'est pas de se faire du fric, c'est de pas jouer pour nous quoi. C'est de faire du fric en flattant les musulmans quoi. Toi tu leur lèches pas le cul à Israël, tu vois. Tu lèches le cul de nous, tu vois. Et ça c'est courageux quoi. Et ça franchement on n'oubliera jamais. D'ailleurs, peut-être ton prochain livre. Toute la communauté elle l'achète, laisse tomber. On lit pas par contre hein. Si vous voulez qu'on casse du sucre sur les suiveurs de Soral, voilà, faut dire ce qu'il est. Soral c'est quoi? C'est 20% de Babtou qui regarde ses vidéos, c'est 40% de gonzesses, 40% de musulmans. Alors que justement, s'il était intelligent, il dirait qu'on en a du mal à en trouver plutôt. Hein. C'est vrai que l'immense majorité des militants de R sont effectivement, il y a quelques maghrébins musulmans culturels, mais qui ont accédé à la moyenne bourgeoisie française, qui sont des adultes, quelques Français d'origine africaine, mais l'immense majorité des militants de R, on est quand même plusieurs milliers, hein, sont en fait issus de on va dire, la petite bourgeoisie française hein, et le prolétariat français. Sachant que parmi les petits blancs, pour distinguer un Français d'origine maghrébine qui a accédé aux classes moyennes, c'est très difficile parce qu'ils ont souvent une tête plus européenne que Conversano lui-même. Hein, et en plus, nous, on ne les référence pas comme ça. Hein. J'ai pas de statistiques ethniques chez nous, mais c'est assez facile de vérifier qu'Égalité et Réconciliation, c'est beaucoup de Français blancs, patriotes, qui veulent éviter la guerre civile, tendre la main à tous ceux qui veulent être des Français, et en même temps affirmer justement une fierté française, hein, voilà, c'est clair. Et donc, pour revenir à Conversano, il fait des vidéos où il ment sur ce qu'est Égalité et Réconciliation, en prétendant qu'on n'a plus que des Maghrébins et qu'on est donc soumis aux Maghrébins, et donc aux musulmans, etc., etc. Voici en quoi le logiciel de R est pour moi tout à fait nuisible à nous autres autochtones blancs d'Europe. À chaque nouvel attentat islamiste, ER déculpabilise immédiatement la communauté musulmane en son entier. Soit en sous-entendant tout bonnement que ce ne sont pas des Arabes qui ont fait le coup, mais des Israéliens, souvent sans preuve au passage, etc., etc. Et que moi, je fais ça pour des raisons de commerce et de baisse de virilité. C'est-à-dire que je serais devenu un vieux bourgeois fatigué qui gère une clientèle de maghrébins et qui donc serait devenu un dhimmi, un soumis aux musulmans. Il y a des milliers de Français d'origine immigrée, mais c'est pas mon cœur de cible et c'est toi qui fais une fixette là-dessus parce que c'est ton fonds de commerce, qui m'écrivent tous les jours. Quel est ton fonds de commerce, Soral? C'est pas les Arabes peut-être? Non, pas du tout, non. C'est la réconciliation nationale. J'étais au Front National pour parler de la question sociale. D'abord, la question sociale, t'en as rien à foutre parce que tu ne t'es jamais inscrit dans le monde du travail. Non, c'est toi qui en as rien à foutre parce que tu es un bourgeois. Tu vis comme un bourgeois depuis 30 ans, Soral. Tu ne sais pas ce que c'est de vivre en banlieue, Soral. Tu es un bourgeois. Alors, j'ai été, comme à Maurice, je lui ai dit, je lui ai envoyé des messages, je lui ai dit arrête de mentir, arrête de me diffamer, alors que tu n'as pas de légitimité et pas d'honnêteté sur ce sujet-là. Et à un moment donné, il y a une rencontre qui a été organisée, j'avais prévenu qu'il fallait être respectueux avec son aîné, puisque c'est un ancien fan d'Alain Soral, faut pas oublier, qui dit en privé, en gros, que je suis son père spirituel et qui me doit à peu près toute sa culture. C'est vrai que, politiquement, Soral m'a appris beaucoup de choses, et c'est vrai qu'il y avait vraiment ce côté où j'avais l'impression
à un moment donné, d'engueuler mon père, et c'est toujours douloureux. Et oui, et même quand il m'a frappé, j'ai même la sensation, tu vois, d'être frappé par une sorte de père spirituel. Alors tu dis, mais attends. Et je lui ai dit, ne me manque pas de respect, il a 31 ans, j'en ai 58, donc je pourrais être son père, et qu'il fallait qu'il se comporte honnêtement avec moi, parce que on peut effectivement, certains peuvent dire, la ligne réconciliation, etc., peut-être peut cacher un peu la montée des tensions en banlieue, un problème qui s'aggrave des racailles et des racailles réislamisées. Je peux dire, oui, c'est possible que des gens ne se rendent pas compte que je parle de ça aussi. J'en parle depuis 2002 dans mes bouquins. Le vrai changement vient du regroupement familial, décrété par Giscard en 1974. Alors qu'avec le premier choc pétrolier, l'emploi devenait rare et l'immigration beaucoup moins nécessaire à l'économie nationale, alors que la continuation de la politique gaullienne eût été de renvoyer chez eux ces travailleurs exploités, avec pécule et savoir-faire, le gouvernement de droite de l'époque, contre toute logique, décréta l'aberrant regroupement familial. Dorénavant ces travailleurs solitaires, maintenus jusque-là isolés de la population française, auraient le droit de faire venir leurs femmes, et tous les fils qui naîtraient de ces esclaves humiliés et de leurs épouses brutalement déportées deviendraient français. Bombe à retardement, quand on songe que tous ces IVA, qui pourrissent aujourd'hui l'ambiance, seraient encore dans les couilles de leur père. Décision étrange, prétendument humaniste, qui a changé pour toujours le visage de la France et qui est peut-être en train de la foutre en l'air. Et je suis le premier pratiquement à être allé sur ce terrain-là en parlant des IVA, en parlant des voyous, du problème des voyous, de la banlieue, du rôle du Parti socialiste délétère, etc. etc. J'ai dit à Conversano, sois respectueux et aussi honnête. Il est venu dans une démarche d'irrespect et de malhonnêteté. Je pense que Soral, avant de me présenter, je veux dire que je pense que Soral se trompe, probablement par manque de travail, sur ce que je pense de la politique. Je ne suis pas un identitaire, Soral, quoique tu l'aies dit souvent sur Facebook pour monter ta petite horde de maghrébins contre moi. Parce qu'il avait annoncé en gros qu'il allait me mettre à l'amende parce que j'étais un peu fini et parce que l'idée c'était ça, c'est ER c'est fini, c'est nous qu'on arrive et c'est nous qu'on prend la place. Ah, moi ce que je voulais dire à propos pour en revenir sur ER, c'est que tout à l'heure j'ai vu un tweet justement sur quelqu'un qui, donc un tweetos qui disait que Chauvelos se faisait devenait une sorte de ER nationaliste en quelque sorte quoi. Ah ouais. Est-ce que c'est une bonne définition finalement puisque... C'est un peu ce qu'on avait en tête au début, ouais. C'est une sorte d'hommage en fait, on fait comme ER mais en mieux. En mieux, je sais pas. Mais pour nous, disons on que... peut s'adapter pour nous. Mais... Non, pas en mieux techniquement, faut pas sont faire relatives. n'importe quoi. On commence tout doucement. Oui. Par contre, oui, on essaie de les remplacer, ça oui. Un grand remplacement quoi. Non, un blanc remplacement. Un blanc remplacement. Et ce qui est étrange, parce que c'est des gens, quand je regarde Conversano et ce qu'il y a autour, qui n'ont aucun parcours, aucune légitimité pour incarner ce qu'ils prétendent incarner. C'est-à-dire, au-delà du nationalisme, la fierté européenne blanche. Aide un blanc. On veut que vous vous communautarisiez, et si vous voulez vous communautariser, la moindre des choses, c'est d'aider un de vos frères blancs. Et ça peut être un mec, ça peut être une fille, ça peut être quelqu'un, ça peut être même un socialiste, quoi. Vous pouvez même aider quelqu'un qui est gauchiste, quoi. Mais aider un de vos frères blancs. Il faut que l'Européen de demain nous ressemble à nous nationalistes, et qu'il ne soit pas une petite merde inculte et fragile de gauche, vous voyez. Et quand en fait, même s'ils sont minoritaires, si tous les blancs sont après comme nous, cette espèce de surhomme idéalisé, eh bien en fait, ce sera le début de quelque chose. C'est quand même hallucinant parce que Conversano, je vais pas, enfin si des deux il y a quelqu'un qui peut incarner physiquement la fierté européenne blanche et le mal alpha, c'est quand même plutôt moi. Et bon ça s'est passé comme ça s'est passé parce que je pense qu'il était venu pour ça. Il savait qu'il fallait qu'il se comporte correctement. Moi, j'en avais marre que lui et ses petits adeptes, qui sont essentiellement des trolls sous pseudo, qui n'existent que sur Facebook, et qui viennent, à mon avis, de l'univers du monde vidéo, j'en avais marre qu'ils m'insultent, qu'ils me manquent de respect, qu'ils me traitent de soumis, etc. Avec en plus des dégâts qui avaient été faits, puisque des menteurs professionnels comme un certain Mukuna ou Marc Georges que j'avais viré prétendaient que j'étais un lâche physiquement et qu'il était facile de me soumettre. Un jour, tu as voulu organiser une rencontre de la même manière, mais sans caméra, entre moi et Mukuna. Oui. On s'était réconciliés dans l'honneur et on s'était serré la main. C'est vrai. Dès qu'il est sorti de ton plateau, non du théâtre, parce qu'on était au théâtre, il est allé raconter qu'il m'avait mis à l'amende physiquement. Non, ça c'est malhonnête. Bah non, mais ça fait des années qu'il fanfaronne là-dessus. Donc sans doute avait-il pensé, manipulé par ce genre de bruit que certains ont fait courir et qui était faux, que j'allais me soumettre à lui s'il haussait un peu la voix, puisque je rappelle quand même pour certains qui m'ont dit assez étrangement, alors qu'ils viennent du combat suprémaciste blanc européen, que j'avais frappé un plus faible que moi. Je rappelle que ce petit Conversano mesure 1m90, doit peser 90 kg et a 31 ans. Et qu'il appelle à la violence physique en permanence et à la reconquista par la violence directe. La violence et l'autorité
À un moment donné, il faut qu'elle sévisse. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne se passera pas. C'est ça que moi, les mecs tempérés, je m'en méfie comme de la peste. Donc moi, à un moment donné, qui suis un vieux bourgeois fatigué de 58 ans, d'1m87 et de 87 kilos, au bout de 100 ans dans son regard et dans sa voix qu'il était là, comme dans un espèce de combat de coq pour soumettre l'ancien mal dominant. Il y avait quelque chose de Lavier, on parle pas trop mal de ça. Il y avait un côté éthologique dans tout ça, pour dire c'est moi le nouveau mal dominant. Et Alain, de son côté, s'est dit que de toute façon, quitte à aller dans un débat pour avoir une joute verbale qui n'apporterait rien, ben autant préparer un petit spectacle sympathique. Il a fallu, exactement comme dans les documentaires animaliers, que je rappelle à lui et au public que j'étais encore le mal dominant. Non, je ne te respecte pas, donc ça n'a pas de... Tu me Qu'est-ce qui se respectes passe pas? là Et malheureusement, bon bah voilà, c'est aussi un message que j'envoie. Ce type appelle à la violence physique, à la violence directe contre les racailles de banlieue. Je crois vraiment à une guerre ethnique. Hein. Je pense qu'il y arrivera un jour où blancs et maghrébins ne se supporteront plus. Et noirs aussi, hein, ça sera l'enfer. Je comprends la colère contre les racailles de banlieue et le côté insupportable de l'impunité de ces jeunes protégés par le pouvoir, systématiquement d'ailleurs. Hein. Je rappelle simplement donc à ces adeptes que la violence réelle est dangereuse, que ça peut faire mal, et surtout que si c'est des conversanos qui veulent mener la bataille de la Reconquista, ils ont perdu d'avance quand je vois la testostérone qui est en banlieue. C'est-à-dire que même dans une idée qu'il va falloir reprendre le pouvoir sur notre pays et régler ce problème de délinquance ethnique et de mépris ouvert de la France, ça ne passera pas par Conversano et ce qu'il représente. En tant que blanc européen fier de l'être, en tant que mâle alpha, je ne veux pas, et je ne suis pas le seul, être représenté par Conversano. Tu peux désormais rajouter, dans le top 10 des trucs qui font péter les braguettes, puis les culs, ton visage transformé par la douleur de ton mec qui t'irrite à mort le rectum en s'enfonçant à sec entre tes fesses satisfaites. Ce type-là déshonore la cause du guerrier blanc européen. Hein. Il n'a aucune légitimité pour ça.